Bonjour. Étant donné qu'il y a un petit peu moins de monde qui m'écoute, on va pouvoir moins se méfier des mésinterprétations, puis on peut commencer à parler de choses un petit peu plus tabous. Donc, j'aimerais ça qu'on s'interroge un petit peu sur l'origine d'un nom. Hmm? Donc, pourquoi pas s'interroger par rapport à l'origine du nom Satan. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où? Donc, supposément que la première fois que ça apparaît, c'est au niveau de la Bible hébraïque. Puis, ça serait très surprenant étant donné qu'il y avait quand même tout un monde avant. Puis, le monde commence pas avec la Bible hébraïque. Puis bon. Donc, Satan. Est-ce que dans ce qui est de plus ancien au niveau du monde hébraïque, est-ce que le Dieu Yahweh ou Yahvé ou peu importe, est-ce qu'il y a un compétiteur? Eh bien oui, il y a un compétiteur qui s'appelle Baal. Sachant qu'anciennement, il n'y avait pas réellement de voyelle, on pourrait au niveau du latin moderne le traduire par BL. BL. Donc, Baal, est-ce que cette entité-là, là on a une appellation sémitique, mais au niveau du monde antique, est-ce qu'il y a un équivalent qui pourrait se rapprocher de ça? Eh oui. Le dieu égyptien Seth, dieu en guillemets, qui s'oppose, vous savez, vous connaissez la vieille histoire, l'opposition entre la haute et la basse Égypte, ces choses-là. Donc, sachant qu'anciennement, il n'y avait pas de voyelle, si on traduit 7 au niveau moderne dans l'alphabet latin, ça fait ST. Un peu comme le sifflement d'un serpent suivi d'une morsure, si vous voulez, 7. D'accord? Donc, vous avez déjà ici, là, ça ici, c'est la lettre Nun. Nun en hébreu. Mais il semblerait que ça aurait été rajouté par après. Donc, étant donné que Seth et Baal représentent la même entité, bon, on peut penser que Satan vient possiblement de Seth. Donc, aussi, par rapport aux Égyptiens, est-ce qu'il y a des références qu'on pourrait considérer comme ayant pu, jusqu'à un certain point, influencer les cultures sémitiques? Et puis, bon, ben, vous avez le serpent Apophis, qui est représenté souvent comme ça. Puis, ça, c'est la tête, là. Puis ici, il y a un arbre. Donc, vous avez un serpent qui vit au pied d'un arbre dans la culture égyptienne, et c'est un être qui vient diviser, qui est rapport à la nuit, qui est bon. Et puis au niveau de Satan, bon, étymologiquement, ça a été par après rapproché au niveau des langues sémitiques, l'accusateur, le diviseur, l'opposition. Donc vous avez la dualité jour-ténèbres et ainsi de suite. Donc, on peut considérer que Baal et Seth sont au fond la même entité. Ce qui est surprenant, ce qui est très étrange, c'est qu'il semblerait que Yahvé et Baal, à une certaine époque, aient été considérés, même c'est très surprenant, mais aient été considérés comme la même entité. Et ce qui est étrange, c'est que à un moment donné, le Christ va s'adresser à ses contemporains, à d'autres, si vous voulez, d'autres personnages calés, si vous voulez, au niveau religieux, en disant, vous avez pour père le diable. Mais il s'agit ici, jusqu'à un certain point, ce qu'on pourrait appeler des formes archétypiques, entre autres, interprétées au niveau de la pensée ancienne d'humains qui étaient, disons, un petit peu différents au niveau psychologique et intellectuel de nous. Donc, bon, on peut rattacher Satan au dieu Seth, qui d'ailleurs va s'opposer
à Horus. Et ce qui est étrange aussi, c'est que vous avez dans l'Ancien Testament, à un moment donné, Moïse, ou Moïse, ou Moses, ou Moses, si vous voulez, à un moment donné, va s'opposer à Pharaon, qui représente jusqu'à un certain point les cultes de Ra, d'Osiris, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les premiers-nés d'Égypte, tous les premiers-nés d'Égypte. Quand il fait ça, il se comporte comme qui? Les forces yaviques se comportent comme qui? Comme Baal, comme Seth. Ce qui est très étrange, très surprenant. Mais si on le regarde, certaines pièces peuvent se raccorder, puis on finit par comprendre une certaine logique. Donc, bonne soirée.